Oumi est-elle une menteuse et a tout inventé pour les followers et la notoriété? D'après Aquababe, elle a des problèmes financiers. La maîtresse présumée continue à clasher la GLC Family. Oumi, la maîtresse présumée de Laurent, continue à faire parler d'elle depuis son passage sur Aja, l'émission de Samzira, et aussi via le live Insta de Marc Blatta, où elle a pu confronter Jazz et Laurent. Ces derniers lui ont réclamé des preuves à maintes reprises, comme les internautes, mais en vain. La toile a des doutes sur sa crédibilité et Aquababe a fait son enquête. Le blogueur dit qu'elle est en recherche de notoriété et a monté cette histoire de toutes pièces pour des followers afin de faire des placements de produits. D'ailleurs, elle est à découvert. Oumi a aussitôt réagi via une longue story hier pour dire la même chose et clasher fort Jazz et Laurent, mais en n'apportant aucune preuve comme d'habitude. Je vous laisse avec sa story. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ça, franchement. Je sais pas, t'es censée être une maman? T'es censée être plus grande que moi et moi plus petite que toi? Je sais pas. Comme je l'ai dit, en fait, demain je suis une personnalité publique, je me mets à la place de Jazz, j'ai 30 piges, je suis enceinte, etc. Je vois une petite minotte de 19 ans qui essaie de gratter du buzz sur mon dos. Je vais répondre une fois pour m'expliquer et pour dire que cette personne-là raconte de la merde. Et après, basta. Je vais pas prendre le temps de monter en live avec elle et de lui donner de la lumière. Ça, c'est mort. Si elle est venue en live, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que vous saviez tous, il y a eu des sales rumeurs sur la JLC Family. Il y a eu des sales dossiers sur Jazz et Laurent. Et Jazz n'a jamais pris le temps de répondre une seule fois. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, elle n'a jamais pris le temps de répondre. Et là, comme par hasard, quand c'est moi, elle prend le temps d'y répondre. On se demande bien pourquoi. On se demande bien pourquoi. En plus, elle n'a pas répondu qu'une seule fois, elle a répondu 10 000 fois. Et en plus, elle est montée en live avec moi. Même avec Lily Dubaï, ils ont même pas pris le temps d'y répondre comme ça. Je vous jure, même avec Lily Dubaï, elle a pas répondu comme ça. Même Nabil, au début, Nabil, il sortait des sales dossiers sur Jazz. Que ce soit vrai ou fausse, il a sorti des sales dossiers sur Jazz et Jazz, au début, elle répondait pas. Jusqu'à un moment donné, elle a pété sa tête, elle a serré, elle a dit là, je vais répondre à Nabil. Et moi, elle m'a répondu directement comme ça parce qu'elle sait très bien. Elle le sait, sinon elle aurait jamais répondu. Moi, je vous le dis, sinon elle serait jamais montée en live. Parce qu'on est bien d'accord, si c'est faux, tu prends pas le temps de monter en live. Non, c'est parce que tu me fais flipper. Parce que t'es complètement folle par rapport au tatouage. Je vais en revenir par rapport à ça. Au tatouage, parce qu'elle-même, elle dit, moi non plus, je pourrais jamais, moi qui est sa femme, je pourrais jamais me tatouer son blaze. Du mytho. Ce tatouage-là, je l'ai pas fait par simple amour. J'ai été payée pour que je fasse ce tatouage-là. Et pour que je garde le silence. Ce tatouage-là, c'est comme un contrat. C'est pour que je puisse fermer ma gueule et pour qu'on puisse me payer par la suite. Tout simplement. Tout simplement. Ah oui, quand on m'a sorti, ouais, Laurent, c'est un crevard. Peut-être c'est un crevard avec sa famille, avec sa mère, avec sa femme, avec qui vous voulez, mais avec ses meufs, je vous jure, c'est pas un crevard. Parce que déjà, je suis pas la seule, je ne suis pas la seule meuf avec qui il a parlé. Il a parlé avec d'autres meufs. Et là, il parle encore avec d'autres meufs. Regarde bien sur le téléphone de ton mari, grosse pouf que t'es, va. Regarde bien. Déjà, la JC business, c'est un business. Leur famille, c'est un business, d'accord? Ils ne s'aiment pas. Ça, tout le monde le sait. Ils ne s'aiment pas par amour. Ils s'aiment parce qu'ils ont de l'oseille et qu'ils ont créé un empire. Tout simplement. Voilà. Donc, ils sont obligés d'accepter leurs erreurs. Jazz, elle est obligée d'accepter les erreurs de Laurent. Et Laurent, de même avec Jazz. D'accord? Demain, ils vont jamais se séparer. Ils vont se séparer lorsque vous allez arrêter de leur donner de l'importance. Lorsque vous allez arrêter de leur donner de l'importance, là, ils vont se séparer. Clairement. Genre, toutes les voitures de luxe qu'ils ont, leur villa, leur je sais pas quoi, les vacances aux Maldives, tout ça, c'est avec votre argent. Tout ça, c'est grâce à vous s'ils ont pu construire tout ça. C'est grâce à vous. Après avoir arnaqué pas mal de gens, et après avoir fait je sais pas quoi, tout ça, c'est grâce à vous parce que vous leur donnez grave de l'importance. Vous donnez grave de l'importance à ces gens-là. Ça veut dire qu'ils vont jamais se séparer. Jamais, au grand jamais. Sortir une vérité de leur JLC business, hein, parce qu'en fait, s'ils ont créé cet empire-là aussi, c'est grâce à vous. Mais il y a des grosses têtes derrière eux. Genre des têtes vraiment très dangereuses.
Parce que, hey, ils sont tellement débiles, ils sont tellement cons que impossible, ils arrivent à monter tout ça tout seuls. Impossible. Ces gens-là, en fait, je vais vous expliquer, il y a des personnes que vous ne connaissiez pas, des grandes personnes dangereuses, très 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 dangereuses, haut placées, mais ces personnes-là, en fait, ces personnes dangereuses, c'est eux qui contrôlent la JLC Family, c'est pas Laurent et Jazz, parce que Laurent et Jazz, c'est des débiles. Genre, c'est eux qui leur disent quoi faire. Oui, vous répondez comme ça, vous faites comme si, pour ça, pour arnaquer les gens, vous faites comme si. Et ces personnes-là qui sont dangereuses, c'est pas les Hakim et les là qui sont dangereuses, c'est pas les Hakim et les Karim du 9-3 qui font les bombes atomiques à Dubaï, hein. Ah non, non, non. Ces personnes-là, c'est les Samuel, les Patrick, vous savez là, les papas là, avec un gros bidon et tout. Et bah, c'est ces personnes-là qui contrôlent la JLC Family. Même bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'était juste un petit détail de la JLC Business, tout simplement. Me montrer son gros ventre tout blanc en me disant tiens tu veux ça je te le donne avec sa bouche je te le donne. Détends-toi, détends-toi, mais voilà, arrête de faire la racaille. Encore une fois t'es une maman. Qui est la petite, qui est la grande dans l'histoire? À ce que je sache, je suis la petite, tu es la grande. Je ne suis pas la grande, je ne suis pas la petite, t'es pas la petite. À part si tu veux que je te traite comme ma petite, parce que là, t'as eu un comportement d'une gamine de mon âge. J'avais l'impression de parler avec une gamine qui a 19 ans. Une gamine de mon âge, clairement. Non, je vous jure, c'est vraiment parti loin. Voilà, je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais déjà que c'était une vraie femme, une vraie femme qui allait me parler comme une vraie femme. Elle m'a parlé comme une gamine de 15 ans. Je prends la parole et que je commence à parler, j'ai pas besoin d'avoir 10 000 personnes avec moi, autour de moi. Elle est là. Moi, mon père, je suis avec Zebby, je suis avec Gino Mock. Frère, qu'est-ce que je m'en fous? T'es avec toute ta clique, en plus ta copine, là, je sais pas, ta copine, ta grosse copine, là, qui met sa grosse tête comme ça en plein live, j'ai rien compris. Je sais pas d'où elle est venue, elle a débarqué comme le Corona, frère, elle est venue. Elle a mis sa grosse tête, elle a essayé d'en placer une. Mais toi, déjà, parle même pas avec moi. Toi, occupe-toi de ton petit frère qui baisse des mineurs, toi. Toi, dégage là-bas, déblaye. J'ai même pas envie de t'écouter. Je sais pas, là, ma belle. Eh, casse-toi, voilà, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Voilà, sa grosse tête. Ah ouais, ça, j'ai pas compris pourquoi ça rigolait. J'essayais d'en placer une, ça voulait même pas me laisser parler. J'essayais de lui parler, je disais, je peux parler? Non, attends 2 minutes, je parle, après tu parles, après nanani. Pourquoi tu veux pas me laisser parler? Pourquoi tu veux pas me laisser? Pourquoi tu veux pas me laisser parler? Jazz, elle s'est dit quoi dans sa tête? Vas-y, je vais ouvrir ma bouche, je vais lui mettre un coup de pression, vu que c'est une petite minotte de merde qui a 19 ans. Je vais lui mettre un coup de pression, elle va redescendre sur terre, elle va fermer sa bouche. Mais MDR. T'as cru que j'allais me chier dessus comme toi, tu t'es chié dessus à l'accouchement? Mais MDR. N'oublie pas ton vieux passé à la con, Jazz. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas ton passé de crasseuse où tu fumais des gros jouets avec tes copines les folles. N'oublie pas tout ça. Tu sais que le monde, il est petit. Le monde, il est petit, la Jazz, là, qui faisait la grosse catane des îles à l'ancienne. T'as oublié aussi quand t'envoyais des grosses sommes d'argent, là, des gros virements ou des gros mandats à ton pélo qui était au HEPS alors que t'étais mariée? Parce que ce pélo, je vous jure, il avait un tas de dossiers sur Jazz et à tout moment, il peut lui niquer sa vie. À tout moment, il peut lui niquer sa vie. Tu parles de Lily Dubaï, qu'est-ce que t'as encore avec cette fille-là? Qu'est-ce que t'as encore avec Lily Dubaï? T'as le seum parce qu'elle est plus fraîche que toi. Elle est plus belle que toi et à tout moment, elle te met à l'amende, en fait. Voilà. T'as le seum, en fait. Tu pues le seum. Et j'espère vraiment comme elle va te soulever de ta mère, elle va te soulever comme never. Même Laurent, il t'aura jamais soulevé comme ça. Et ça m'étonnerait qu'il te soulève en ce moment, Laurent. Je dis ça, je dis rien. Au début, je la respectais par rapport à sa grossesse car elle est enceinte et tout. Je me suis dit, Miskina, elle est enceinte et tout. Je vais pas prendre la peine de lui faire des soucis par rapport à sa grossesse. J'ai du respect par rapport à ça. Ok, mais là, t'as voulu faire la folle avec moi. Grossesse, pas grossesse, j'en ai plus rien à foutre. Ah non, moi, je m'en fous. Voilà, maintenant, si je dois t'allumer ta mère, je t'allume ta mère, tout simplement. Voilà, je le dis maintenant, je le dis. Y'a quoi? T'as pas supporté que je puisse déclarer tout ça sur les réseaux sociaux. Tu t'es arraché les cheveux parce que sinon tu m'aurais jamais répondu. Moi je te le dis, elle m'aurait jamais répondu en fait. Elle s'est arraché les cheveux, elle a pas pu supporter qu'une gamine de mon âge puisse déclarer tout ça publiquement. Voilà, c'est ça la vérité. Quitte à venir jusqu'à Dubaï, on va régler ce problème face à face, comme des vraies femmes. Comme des vraies femmes. On va voir si tu vas prendre le temps de me gifler là. Hein? On va voir si tu vas prendre le temps parce que t'as dit quoi? Attendez seulement que j'accouche, je vais venir en France et
Je vais vous taper, je sais pas quoi. Ça veut dire, elle va avoir toutes les meufs avec qui son mec a parlé. Ouais, toi t'as parlé avec mon mec, tiens, grosse baffe dans ta gueule. Toi t'as parlé avec mon mec, tiens. Toi t'as parlé avec mon mec, tiens. Toi t'as parlé avec mon mec, MDR. Voilà, je vais venir à Dubaï, on va voir si tu vas me la donner cette gifle. On va voir quitte à venir jusqu'au thé et on verra bien. Moi je dois venir à Dubaï pour autre chose de base. Mais si je dois te voir, eh ben y a aucun souci, on va se voir. Ouais, de toute façon, Dubaï c'est petit. Dubaï c'est petit, donc on va forcément se croiser et on va voir si tu vas tenir les mêmes discours en face de moi. Si tu auras les couilles de me gérer. Ma chérie, Laurent, il en a marre de voir tout le temps des grosses tantines comme toi tous les soirs. Il en a marre de voir tout le temps la même salade. Il en a marre, il en peut plus. Tu le dégoûtes. C'est pour ça, toi aussi, tu vas voir ailleurs car il te donne plus ton plaisir. Hein? Vous êtes bien beau à dire, mais vas-y, balance les preuves. Mais si je balance, je sais très bien que demain, je vais finir dead. Je vais finir morte dans le sens où, vous voyez ma vie de la maternelle jusqu'à présent, on va me la ressortir. Je vais me foutre dans une merde. Comme Lily Dubaï, ça va. Déjà, ça va commencer à nous faire la dépressive ici, là. Non, merci. Déjà, ça va commencer à nous faire la dépressive. Fait des gros chignons comme ça, là. Des grosses queues de cheval maquillées comme Never. Et ça y est, on oublie tout ça pour qu'elles disent que c'est notre faute et que c'est de ma faute. Non, merci, voilà.